Heureux que ça se déroule comme ça parce que on ne peut pas accepter qu'un hiver se passe sans que vous puissiez agir auprès des plus démunis. Ceci étant, le PAC n'est pas une solution, on le sait. Cette maison non plus, parce que vous m'accorderez que dans nos dernières discussions, on a parlé de Raymond Guémard et tous ceux qui vous ont précédé. On est tous conscients que ici, dans un bâtiment dégradé comme ça, l'accueil ne peut dépasser 4 personnes. Alors c'est soit suffisant, et à ce moment-là, pourquoi s'installer dans un bâtiment comme ça, un appartement bien adapté peut-être à l'OPAC ou ailleurs, c'est meilleur, ou alors on passe à 8-10 places, c'est la notion de rentabilité entre guillemets qui permet une action intelligente et puis des subventions suffisantes, et à ce moment-là, c'est pas cette maison qu'il faut maintenir et développer, parce que là, il faut de l'extension. On n'aura jamais un bon produit matériel dans des locaux aussi vieux et dégradés. Moi, je le répète, c'est pas un problème d'hébergement d'urgence. Tout le monde doit être conscient qu'on est pour un hébergement d'urgence, mais dans des conditions décentes, et puis surtout, avec aucun risque de sécurité. Ni pour les gens qui viennent, ni pour l'association qui les accueille. Et encore moins pour la mairie qui actuellement est propriétaire de ce bâtiment. Je crois qu'il faut qu'on soit clair parce qu'il s'est dit beaucoup de choses et moi je souhaite que vous mettiez à la place de l'élu. Hein. Il y aurait un accident dans l'année précédente, et ben rassurez-vous, hein, vous pouviez m'acheter des oranges pour mars. Hein. Ça c'est clair. Et à la suite des événements successifs dans notre société française, c'est vrai que tout l'État, notamment, a verrouillé les textes, et c'est pas un mal. Ceci étant, il faut que chacun soit conscient des responsabilités partagées. Et encore une fois, je n'ai pas souhaité fermer le bâtiment pour le plaisir. Encore une fois, le sous-préfet a été très clair avec nous tous à l'occasion de la rencontre qu'on avait eue en novembre. Je crois qu'on fait notre travail d'élu, alors c'est pas amusant, j'ai pas signé la fermeture pour le plaisir, ça me fait pas plaisir, mais ceci étant, je n'avais pas le choix. Donc, soyons bien clairs, je souhaite que le local qui est mis à votre disposition vous satisfasse, je connais les difficultés que vous risquez de rencontrer avec les voisins, je vous l'ai dit, je suis responsable de la sécurité des personnes et des biens sur la commune. Si le moindre incident, il faut nous le signaler. On fait intervenir la force publique si nécessaire. On essaye de trouver des solutions avec le voisinage. Mais on vous laissera d'abord pas tomber. Et soyons positifs aujourd'hui, c'est-à-dire cherchons ensemble des solutions. On peut mettre autour de la table, et je l'ai fait et je continuerai à le faire, l'État, bien sûr, mais pas seulement. La communauté de communes, le conseil général qui accompagne toutes les personnes en difficulté. Et je crois qu'on doit pouvoir trouver des solutions. Ça ne sera pas forcément facile parce que il faut accepter de quitter peut-être ce bâtiment qui sentimentalement, je le partage avec vous, c'était l'endroit où on venait avec plaisir, etc. Mais bon, la vie continue, il faut que la vie continue, mais dans des bonnes conditions, avec le respect de chacun. Voilà. Moi je souhaite qu'on avance et pas qu'on revienne à ressasser perpétuellement le passé. Pour terminer, je rappellerai quand même que ce qui a été écrit dans les comptes rendus de commission de sécurité date de 2004. Je pense qu'on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions plus tôt. Le passé, c'est le passé. On tourne la page et on essaye de construire. Moi, c'est ça que je vous demande à tous. Et vous pouvez compter sur nous pour tout ce qu'on pourra faire au niveau du dossier. Le logement d'urgence, c'est pas une obligation de telle ou telle collectivité, de tel ou tel habitant. Ça concerne tout le monde, on en est parfaitement conscient. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.